sélectionner, ça vous-même vous le savez. C'est pas la distance. Vous ne pouvez pas faire prévaloir la distance à une dame qui ne connaît pas le plaisir sexuel. Non. Vous étiez le premier. Vous avez la primeur. Vous ne pouvez pas venir faire. C'est-à-dire que vous étiez le premier. Vous avez la possibilité de la marquer votre empreinte. Vous étiez le premier à 25 ans. Oui, j'étais le premier, mais ce qui s'est passé, comment je vais dire ça? Parce que ce n'était pas la première fois que je connaissais une fille qui, vous savez très bien que ces trucs-là, ça prend énormément de temps. C'est pas que énormément de temps. Attendez, attendez, regardez. Moi, je suis une femme. Mhm. Vous avez fait 2 ans avec elle. C'est avec elle que vous avez fait 2 ans, on est d'accord? Oui, à distance. Ok. 2 ans à distance. Vous vous mettez en relation, c'est-à-dire vous avez l'occasion de faire un colis. On est d'accord ou pas? Oui, Et vous découvrez qu'effectivement, elle est plus telle. On est d'accord ou pas? c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez une connaissance, une pratique, vous l'aurez marqué ça, il n'y a rien à dire sur ça. Mais c'est cette dernière qui vous annonce, dans le fond, elle est mariée, c'est ça? Oui, après, il y avait un moment où, dans le couple, on avait abordé le problème de... J'avais abordé le problème de la séparation de biens pour commencer. Et ça avait mis un froid. Ça avait mis un froid entre nous parce que je lui faisais comprendre que j'ai des acquis, au moins pour commencer, parce que les disputes tout le temps, je lui ai fait comprendre que je devais mettre un moment pour le début au moins. On devait d'abord faire bien séparer parce que j'avais les acquis et vu comment l'Europe fonctionne, Yep. effectivement, et ça avait créé une frustration, un couac. Et on a mis environ quoi? Environ 6 mois. Allez, on va dire 4 mois d'abord et après 3 mois où on a recommencé un peu à s'envoyer des messages, mais ce n'était plus tellement ça. Mais quand on a repris, ça n'a plus jamais vraiment été quoi. Et vous avez dit qu'elle était mariée quand? Quand au bout de la reprise, ça n'allait toujours pas. J'ai dit, écoute, c'est bon. J'avais l'impression de faire un peu plus d'efforts et voilà, parce que pour moi, je me disais que vu que j'étais le premier, voilà, je devais essayer de mettre un peu plus du mien, essayer de passer sur beaucoup de choses en me disant que voilà, Et vous avez regardé, elle est vraiment mariée? oui, parce que le pire en fait, c'est que elle m'a retrouvé ici en Occident. Elle était en vacances et elle m'a fait comprendre que effectivement elle s'était séparée 3 mois après son mariage. Mais pour moi, non, ça ne devait pas aller. Elle a repris, elle s'est inscrite ici pour une formation qui devait faire 2 ans. Pendant un an, on s'est parfois vu, mais pour moi, la trahison était déjà là. Donc, Vous vous êtes vus, vous avez eu des rapports intimes? oui. Combien? Combien de fois? Hmm. Ça, je compte pas. À l'initiative de qui? De nous deux, Non. je vais dire. À l'initiative de qui? Qu'on s'est vu, Oui, à l'initiative de qui? non, à son initiative. C'est elle qui est venue me voir. Et après? Et après, j'ai redécouvert qu'en fait, elle n'était pas, comment je vais dire, elle n'était pas divorcée. Mais elle était venue juste en formation. Mais elle n'était pas divorcée. C'est une histoire vraiment glauque, bizarre, mais bon. Ok. Et donc la question c'est quoi? J'étais déjà habitué à ce que ce soit vous qui me posiez des questions. Et la question c'est quoi? Je sais même pas. Dites-moi. Non, Je suis, en fait, c'est le bordel dans ma tête, comme je vous ai dit. parce que
Parce que poser une question, c'est déjà vous orienter sur ce que vous allez me dire. Non, c'est pas une question de s'orienter. C'est pas une question de s'orienter, c'est déjà une question d'être ouvert au changement. Non, ce qui se passe en fait, c'est que Non, vous, est-ce que vous êtes quelqu'un habituellement ouvert au changement? ça dépend. Ça dépend sur quoi. Non, non, ça dépend, c'est vrai. Ok. Dans les rapports hommes et femmes, dans les rapports amoureux, est-ce que vous êtes ouvert au changement? Oui, évidemment, oui. Comment vous savez que vous êtes ouvert au changement? Bonne question. Parce que Allez, c'est pas grave. allez, Je vais vous dire, attends, changement, c'est pour ça que je te disais ça dépend. Parce que si c'est un changement dans le sens... attendez, parce que là, on va tourner en rond. Hein, là, on tourne en rond. Vous découvrez une femme qui s'aime. D'après moi, je me fie à ce que vous me dites. Donc, à ce que vous dites, je me fie à ça. Donc, mon analyse se base à ce que vous dites. Vous découvrez une femme qui s'aime. Donc, vous commencez une relation, elle a 25 ans. Ouais. Vous couchez plus ou moins ensemble, et quand ça devient sérieux, on est d'accord, vous lui dites que vous voulez bien vous engager, mais vous allez sécuriser vos biens. C'est-à-dire que elle n'aura pas, en tout cas, un peu comme on dit, vous voulez faire à peu près un contrat de mariage, comment on appelle ça? Le terme réduit aux acquis. En fait, Oui, réduit aux acquis, oui, effectivement. Donc, avec la possibilité qu'on puisse construire pour nous ensemble. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Quand j'ai levé les yeux, c'est simplement le terme qui m'a échappé. Voilà. C'est pas réduit aux acquis, c'est réduit aux acquis. Donc, vous avez voulu faire un contrat de mariage réduit au machin. Donc, au final, je vais vous dire à peu près ce qui s'est passé dans sa tête. Elle aurait bien continué avec vous si elle avait une contrepartie. Parce que, passionnellement, elle n'avait pas de contrepartie. Sur le lit, elle n'avait pas de contrepartie. En matière ambiance, elle n'avait pas de contrepartie. De façon, si vous voulez, elle n'avait pas de la joie. C'est-à-dire que quand on enlève votre patrimoine, elle ne vous sentait pas. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous avez la capacité de vous remettre en question? Parce qu'elle s'est dit, pourquoi je veux rester avec vous? Déjà, je te supporte. En plus, tu veux pas me mettre dans tes biens. C'est pour ça qu'elle est partie. Parce que si elle est partie, elle est partie. Je vais essayer de dire peut-être sur ce point-là, comment je vais dire ça? Comment je découvre en fait que Non, laissez la découverte. j'ai vraiment besoin de le dire. Non. Ça, si vous avez besoin de dire la découverte là, c'est parce que c'est comme ça que vous voulez vous raisonner. Non, je vous expose les faits. C'est pas que c'est. Non, ça je refuse. Ok. Ça là, je refuse. Parce que je refuse pourquoi? C'est vos faits que vous allez me décrire avec votre analyse à vous, avec votre point de vue à vous, avec votre vision de cette analyse à vous. Non, c'est pas une analyse que je veux vous donner. Je veux vous donner une information que j'ai vécue pendant. Comment je découvre. C'est pas grave. Vous m'avez dit qu'elle est plus celle. Vous m'avez dit. Elle était. Oui. On va aller, regardez, on va prendre les grandes lignes. Parce que sinon, on tourne en rond. Cette information-là, vous aurez dû me la donner. On prend les grandes lignes. Vous êtes resté avec une dame pendant 7 ans. Pendant 7 ans, cette dame, elle a refusé de s'engager avec vous. Elle a refusé. Faire un enfant, c'est s'engager. Hein. Une femme, quels que soient les prétextes, une femme, quand elle aime, elle s'engage d'une façon ou d'une autre. Faire un enfant, décider de faire un enfant, c'est s'engager avec la personne. C'est-à-dire que décider de faire un enfant avec une personne, c'est se projeter dans l'avenir. La Babsou, là, a refusé de se projeter dans l'avenir en prétextant ses études. Au final, elle vous a trompé. On l'oublie. L'autre de 25 ans, plus celle qui ne connaît pas encore, on parle du principe, le plaisir, machin. Donc, c'est vous qui lui faites découvrir le plaisir. Et en même temps, je parle du principe, au moment de vous engager, vous vous dites que on va s'engager, mais on va aller sur réduit aux acquis. Et quelque temps après, elle se révise. Quelque temps après, elle fait marche arrière. En prenant seulement les grandes lignes, je dis bien, prenons seulement les grandes lignes. Je dis bien, prenons seulement les grandes lignes. Quelque temps après, elle fait marche arrière. Non.
elle peut pas faire marche arrière. Elle peut pas faire marche arrière si elle avait une autre contrepartie. C'est quoi la contrepartie? Contrepartie sexuelle? Ben, Contrepartie. je n'étais pas sur place. Je n'étais pas sur place. Mais Je je ne l'ai comprenais connu. pas. Mais Je, c'est pas, je vous ai dit que c'est pas une question de sur place ou pas. C'est pas une question de sur place. Quand vous faites le rapport avec une fille, si vous le faites que 2 fois, mais quand les 2 fois c'est bon, mon ami. On n'a pas c'était besoin de. beaucoup plus la douleur qu'autre chose. C'était beaucoup plus la douleur qu'autre chose la Oh, première fois. c'est une menteuse, mais voici, ça ne Non, fait pas. il y a des choses que, il y a des choses quand même sur lesquelles c'est difficile de mentir en fait. Non, oh, mais Quand tu vois du sang et tout, c'est difficile. mais c'est pas parce qu'il y a le sang que ça fait mal. Moi, je suis une femme, non, on m'a pas déviergé, donc c'est à moi de vous dire si ça fait mal ou pas. Oh, Ok. ça fait pas mal. Qui vous a dit que ça fait mal? Ça fait mal comme une petite piqûre, après c'est fini. Moi, vous voyez, comme je vous ai dit que vous êtes quelqu'un de difficile à convaincre. Moi, je vous dis que ça ne fait pas mal. Moi, qui suis une femme, je vous dis que ça ne fait pas mal. Je le vous dis, vous dites que non, ça fait quand même mal. Ça fait pas Non, mal. c'est de l'empathie en fait. Si vous me dites que c'est ça, quand une femme me dit que l'accouchement ça fait mal, moi je sais que ça fait mal parce qu'on m'a dit que ça fait mal, mais j'ai pas accouché pour autant. Mais l'accouchement, moi, si vous me posez la question, je sais que l'accouchement fait mal. C'est pas pour rien qu'on a mis la péridurale. La péridurale, effectivement, l'accouchement fait tellement. Vous ne pouvez pas prendre l'accouchement. Ok, c'est pas grave. Je vais vous donner un exemple. Dans les pays musulmans, on est dans des pays musulmans, la virginité, des fois, pour certains États, ça se fait autour de plusieurs personnes. On couvre un drap, le couple il est là, on leur recouvre le drap, et plus ou moins ils font l'acte. Ça veut dire que je pense que ça va me revenir, c'est quelle région? Vous avez déjà entendu, bien même chez les musulmans, Les nordistes. peu importe, vous avez déjà entendu la femme crier ya, ah, vous avez déjà entendu ça? Non. C'est limite quand on ressort le drap blanc-rouge. Je vous mets au défi. Il y a beaucoup de femmes qui nous suivent. Quelle est la femme qu'on a fait ça et qui est sortie de là en 4 pattes ou bien c'est quelque chose de limite des fois même. Moi, j'ai énormément de conversations avec des femmes qui me disent, elle ne s'en est même pas aperçue. Elle savait que elle n'avait jamais connu d'homme, mais le jour qu'elle a fait, elle n'a pas eu mal, elle s'en est pas aperçue. La seule chose qui est ressortie de là, c'était le drap taché. C'était le drap taché. C'est juste le drap taché qui a, Ice Danton, merci beaucoup, qui a manifesté que comme quoi l'hymen avait été plus ou moins déchiré. Mais vous ne pouvez pas comparer ça à l'accouchement. Non, je fais un parallèle. Non, ça c'est un parallèle qui n'est même pas à faire. Est-ce que tout le monde ressent de là? Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Sauf si vous avez un engin énorme. Sauf si vous avez... Non, pas du tout, pas du tout. Bon, en plus, vous êtes normal. Je suis normal. 14 cm, c'est normal. 14 cm, c'est la normalité la plus absolue. 14 cm, c'est la normalité. Vous êtes même moyen. Vous êtes moyen parce que puisque... Non, c'est normal. Vous êtes petit. Non, pas petit quand même. Mais 14 cm, au plus large, on est à 22. 22, 23. Ah, c'est pas pour satisfaire une jument non plus. Hein. Mais faux, il est où le problème? Moi, je vous dis que 14, c'est la normalité la plus absolue. Faux. Oh. La profondeur, c'est 8 cm. C'est 8 cm la profondeur. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus de... Ok, 8 cm. Mais les centimètres sont comme ça. Donc si 8 cm, 14 cm. Et puis en plus, le pire faux, c'est que vous avez tellement douté de ça que vous avez mesuré. Ne mesure que celui qui se pose des questions. Vous rigolez. Ne mesure que celui qui se pose des questions. Si il est tout à fait... Non. Et il y a bien un jour, j'ai 37 ans quand même. Il y a bien un jour où tu te dis, tu entends tellement les centimètres de partout que tu te dis, écoute, je vais quand même chercher à savoir pour moi combien de centimètres ça fait. Faux, s'il vous plaît. Combien, on va faire aussi un test, hein. Combien dans le panel ont déjà pris une règle pour mesurer? Ont déjà? Non, attendez. Combien dans le panel ont déjà pris... Non, là, je pose la question au panel. Combien d'entre vous, honnêtement, hein, soyez honnêtes, combien d'entre vous ont déjà mesuré? Vu que je ne suis pas un homme,
Voilà. On attend. Je ne suis pas un homme, donc... L'homme joue avec depuis qu'il est né, hein. Donc, Oh, mais c'est ça aussi le problème. Pourquoi vous avez toujours ce besoin de vous justifier? On est en train de regarder. Tout au début, je vous ai dit que vous êtes difficile à convaincre, que vous avez énormément de préjugés sur vous. Vous avez des préjugés sur vous. Et c'est ce que je vous ai demandé. Est-ce que vous êtes assez ouvert d'esprit? plutôt, ouais. Mais comment je vais dire ça comment on dit ça encore? Quelqu'un qui se laisse convaincre, mais avec des preuves. Mais parce que quand vous me dites... Zététicien. Oh, mais c'est ça aussi. Après, moi, si j'ai pas trop envie de truquer, c'est bon. Je respecte énormément ce que vous êtes devenu. Voilà. Je respecte énormément ce que vous êtes devenu. Mais honnêtement, je pense que ce qu'on doit vous reprocher, c'est un certain ennui. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Non, elle riait énormément. Énormément. Mais je ne vous parle pas de rire. Oh, quand même. L'ennui, c'est quoi alors, dans ce cas? Je suis vraiment là pour essayer de comprendre la question. Non, là, non, pourquoi l'ennui, c'est quoi? C'est pas parce qu'on rit. L'ennui, ça veut dire c'est une vie un peu mouvementée, sortir, aller en boîte, danser, faire C'est machin. vrai que je ne suis pas trop cela, je ne suis pas trop cela. L'ennui, c'est Mais pas... elle n'était pas ça non plus. Mais les femmes, on sait pas ce qu'on veut. Sinon, elles seraient restées avec vous. Ah là Est-ce là. que vous avez pris le temps de regarder les compagnons qu'elles ont épousés finalement? À quoi ils ressemblent? Celui qu'elle a marié, comment je vais dire? C'est vrai que mon profil, je vais dire, il a ma taille, presque 1 m 90, et moins musclé que moi. Mais ce n'est pas dans l'aspect physique. C'est dans quoi? Dites-moi, s'il Non, vous non, plaît. non, 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 C'est non, ça non, que je suis venu non, non, chercher, je non. veux comprendre. Non, 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 non. Vous allez descendre. Non. Là, non. C'est pas de l'aspect physique, et vous le savez. Vous êtes venu pour Mais parler. non, 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 non. C'est c'est dans l'erreur que quoi vous en faites. fait? C'est pas grave. Je vous fais descendre, je peux vous expliquer pourquoi je vous ai fait descendre. Ok. Je vais expliquer pourquoi je l'ai fait descendre. Hein? Suivez-moi bien. Vous savez qu'on pose des questions. Quand on pose des questions, c'est un monsieur, il sait ce qu'il dit. Lorsqu'on sait ce qu'on dit, c'est qu'on comprend très bien. C'est-à-dire qu'il choisit de dire ce qu'il doit dire. Il connaît très bien ce qu'il dit. Donc, quand je pose la question que c'était l'ennui, j'ai dit que oui, il s'ennuyait. Il a dit non, 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 non. Elles ne s'ennuyaient pas. Elles étaient en train de rire. Suivez-moi bien. Il dit que non, 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 elles ne s'ennuyaient pas parce qu'elles riaient à mes blagues. Elles rigolaient à mes blagues. Et moi, j'ai dit, mais il n'y a pas que les blagues. Lorsqu'on s'ennuie avec quelqu'un, ça veut dire qu'on sort, on va en boîte. Suivez-moi bien. On sort, on va en boîte, on s'amuse. Il me dit, ah bon, je n'aime pas trop aller en boîte. Et elles aussi, elles n'aimaient pas trop aller en boîte. Il dit, ah bon? Mais est-ce que vous avez pris le soin de regarder les hommes qu'elles ont épousés? Ça veut dire que c'est dans le comportement. Il sait très bien que je parlais du comportement et non du physique. C'est là où c'est sa réponse. C'est là où je l'ai fait descendre. Non, 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 non. Le problème, c'est que le problème, c'est qu'au final, à cerveau, cerveau, à cerveau, cerveau. Je ne me vante pas, mais mon cerveau là, Dieu avait mangé la tchéké. Après, il a mangé le tchèp. Après, il a mangé le sakasari, il a mangé le ndolé. Après, il s'est dit, amenez-moi la tête de Triska. Donc, Dieu, après, il a fait la sieste. Il a fait la sieste sous les nuages. Après, il s'est réveillé. Il était en forme. Donc, il a mangé le ndolé. Il a mangé le tchèp. Il a mangé le sakasari, il a mangé le bouillon. Il a mangé, voilà. Après, il est dormi. Il a bu du vin. Après, il a dormi. La sieste. Il s'est réveillé là. Il a dit, emmenez-moi la tête de Triska. Et il a fait mon cerveau, sans me vanter. Hein, il a mangé le pondou. Il a mangé le pondou. Il était bien rassasié. Après, il a dit,
Non, pas du tout. Moi, j'ai pas parlé de piège. Hein. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas venu. Lui-même, il écrit. Je ne suis pas venu vous piéger. Moi, j'ai pas parlé de piège. J'ai pas fait sortir le mot piège. Et après, il a dit, il a mangé le kebab. Il a dit, emmenez-moi la tête de Triska. Il a fabriqué le cerveau. Maintenant, la partie logique, là, il a mis beaucoup de place. Pas intelligence, c'est logique. La partie logique, là, il s'est concentré sur ça. Il a dit, allez mettre allez, ramenez-lui sa tête. Envoyez-la sur terre. Là, c'est bon, elle est prête. Ça comme un déçu. Hein? Voilà. Après, il a dit, voilà. Bon, allez, c'est bon, là. Mettez-la dans le tel ventre, là. Allez, envoyez-la sur terre, elle est prête. Voilà. Je récapitule. Je parlais de l'humeur. Est-ce que Faux me répond que oui, il savait très bien parce que je parle de l'humeur. Faux me répond que non, elle riait à mes blagues. J'ai dit non, mais il n'y a pas que ça. Peut-être que vous ne partez pas en boîte, peut-être que vous ne sortez pas. Et il me répond, mais elle aussi, elle n'aimait pas la boîte. On est sur le comportement. En aucun moment, je lui ai demandé son physique. Et quand par hasard, il me donne un physique et il n'a pas fait attention que je n'ai même pas relevé, quand par hasard, il me donne un physique à lui avantageux. Il fait 1m90. J'ai fait, comme on dit chez nous, Shuyabika. Voilà. Dès qu'il m'a donné, je fais 1m90, comme on dit chez nous, j'ai fait Shuyabika. J'ai pris ça. J'ai mis ça comme un élément majeur parce que je ne lui ai jamais demandé son physique. Jamais. Mais il a eu le besoin de me donner son physique. Il a eu le besoin de me parler de tous ses investissements. Il a eu le besoin de me parler de ses biens. Il a eu le besoin de se mettre en valeur pour terminer sur son physique. Et donc, je ne parlais pas du physique. Quand je demande, est-ce que vous avez regardé les hommes avec qui ils se sont mis en couple? Oui, parce que moi, je fais 1m90. Là, il s'est vendu. Je parlais du comportement. Et il savait que je parlais du comportement. Non. Non, je parlais du comportement. Je ne peux pas parler du physique. Je n'ai jamais posé la question sur le physique. Puisqu'au début, je vous ai demandé, elle s'ennuyait. On était sur l'ennui. Vous êtes un homme intelligent. Vous êtes tellement intelligent. Vous êtes tellement intelligent que vous avez mesuré votre sexe en longueur et en largeur. Vous savez que vous faites 12 cm en longueur et 8 cm de largeur. Et vous n'allez pas comprendre que je ne parle pas du physique. Je ne parlais pas du physique, je parlais du comportement. Et vous savez que je parlais du comportement. Mais quand je vous parle du comportement, quand je vous ai demandé, est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous avez déjà connaissance des hommes qu'ils ont épousés? Vous aurez dû me dire, oui, c'est un fêtard, des choses comme ça. Ah oui, apparemment, l'homme qu'elle a épousé, il a telle fonction, il aime bien sortir. Non, vous avez trouvé encore l'occasion de me glisser votre physique. Vous avez trouvé l'occasion de me glisser votre physique. Ah. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Le diable se cache dans les détails. Quand vous êtes avec une femme, conversez. Posez-lui des questions. Mais posez des questions, elle va penser que c'est des questions anodines. Posez-lui tout genre de questions. Mais facilement, orientez-la vers les questions que vous... C'est-à-dire que lorsqu'elle vous place des questions, elle vous place des réponses qui n'ont rien à voir. Dès qu'on vous place une réponse qui n'a rien à voir avec votre question, sachez que c'est une communication. On veut vous donner une information. Parce qu'au final, vous n'avez pas posé cette question. Parce qu'au final, vous n'avez pas posé cette question. Vous êtes là seulement, voilà maintenant une réponse
que vous savez, après quand vous allez dire, oui mais c'est pas ce que je voulais dire, ah bon, qu'est-ce que tu voulais dire? Elle va vous poser la question en disant, ah bon, qu'est-ce que tu voulais dire? Mais l'information, vous l'avez déjà écoutée. Quand j'ai parlé, est-ce que vous avez déjà vu les hommes? Oui. Ils sont beaucoup plus petits que moi. Moi, je fais 1m90. L'information de 1m90 était déjà rentrée dans mes oreilles. L'information de 1m90 qui voulait me passer était déjà rentrée dans mes oreilles. Donc, c'est un monsieur qui a ses clatas, un monsieur qui a beaucoup de biens, un monsieur qui n'est pas marié, un monsieur qui a les centimètres de son sexe et un monsieur qui fait 1m90. Même si je disais que oui, mais c'est pas ce que je voulais dire. L'information est déjà passée. L'information est déjà passée. Vous êtes là. Ah oui, t'es déjà allé en vacances? Ah oui, oui, oui. Ah, mais tu sais, quand j'étais petite, moi, je partais souvent en France. Hein. Non, je te parle pas de quand t'étais petite. Je te pose la question, quels sont les endroits où tu veux aller en vacances maintenant là? Ah, moi, ah, ok, ok. Ah oui, non, mais excuse-moi, pardon. Mais en même temps, elle vous a déjà dit que quand elle était petite, elle partait en France. Voilà. En même temps, elle vous a déjà placé que quand elle était petite, là, elle partait en France. Donc, lorsqu'elle vous place que quand elle était petite, elle partait en France, on sait déjà que quand quelqu'un était petit, là, quand il partait en France, elle dit que la situation financière de ses parents était bien. Elle veut vous dire que je suis née d'une bonne famille. Ne me vois pas comme je suis comme ça. Quand quelqu'un vous donne une réponse qui n'a rien à voir avec la question à elle posée, et après elle se dit, ah non, 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 je me suis trompée. Ah pardon, désolé. Le message est déjà passé. Voilà, faites très attention, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça de la manipulation. C'est tout ça la manipulation. C'est tout ça c'est tout ça la manipulation. C'est pour ça j'ai pas voulu. En fait, là, je vous explique à peu près comment il faut raisonner, vous devez raisonner. C'est pour ça j'ai pas voulu laisser passer en disant je vais expliquer. Il y a un truc à expliquer. Non, 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 il n'y avait pas à expliquer. Une femme qui est pucelle, une fois qu'elle est, c'est-à-dire elle est pucelle, mais elle décide de rompre sa virginité avec vous. Elle a 25 ans. C'est-à-dire qu'elle a eu le temps de réfléchir. Mais elle a vu aussi vos biens. Une fois qu'elle rentre, qu'elle fait des